Je suis de droite, complètement de droite. J'en ai déçu des gros balourds à mon Duflo Filippetti et Montebourg. De droite. C'est ça, je suis de droite. Leurs vidéos font un carton sur Internet, on les entend à la radio, ils commencent à être invités sur les plateaux télé et surtout, leur spectacle fait salle comble depuis plusieurs semaines. La goguette en trio, mais à 4, ou plutôt à 5, ce sont Clémence Monnier, la pianiste, qui chante aussi d'ailleurs, Stan, dit l'ancien, le spécialiste de la goguette depuis... Aurélien Merle et Valentin Vander, deux auteurs-compositeurs-interprètes qui chantent aussi parfois en solo, et leur metteur en scène, bien sûr, Yéché Heneyel. Ils sont jeunes, beaux, talentueux et engagés. À l'heure où l'actualité est à pleurer, ils ont pris le parti d'en rire. Pareil si je votais pour les cons de la télé-réalité. Pour mieux les connaître, nous nous sommes invités à l'une de leurs répétitions sur la péniche Allemagne, au pied de la bibliothèque François Mitterrand à Paris. Là où ils organisent tous les lundis soirs des scènes ouvertes dédiées à l'art de la goguette. Mais je vote. C'est pas que ça me donne bonne conscience, c'est même pas pour sauver la France. Mais donnez moins de pouvoir aux cons. Bah moi je dis jamais non. Mais au fait, c'est quoi une goguette ? On prend une chanson qu'on connaît, on garde la musique, on enlève les paroles, on met ses propres paroles et on la chante. C'est une goguette. Voilà. C'est Christian Pacou et Claude Duneton, qui est un historien de la chanson et un journaliste, qui ont pensé à réouvrir une goguette à Paris. Et donc c'était au Limonaire. Donc ça a eu lieu tous les lundis depuis 12 ans, donc quand même c'est pas mal. Et puis il y en a d'autres qui ont ouvert après, il y en a une à Toulouse maintenant. Il y en a une à Montreuil. Et donc vous avez délocalisé vos scènes ouvertes de goguette ici même ? Tout le monde rapporte quelque chose à manger, on partage, on fait auberge espagnole. Le bar est ouvert. Et puis les gens qui sont là, souvent, ont écrit une goguette. Et on se retrouve une demi-heure, trois quarts d'heure avant que ça commence. On répète un peu là. Et puis après, chacun passe et chante sa chanson comme il peut, parce que c'est un peu, voilà, c'est une scène ouverte, il n'y a pas beaucoup de répétitions, c'est imparfait, mais c'est un lieu d'expression. Les fachos s'abstiennent tout à coup. Mais eux savent que la République, C'est comme ça qu'ils la niquent. je vote, toujours je vote. Et quand je serai le dernier, C'est moi qui déciderai. On a beaucoup parlé de la goguette en général, mais la goguette en trio mais à 4, on veut en savoir un petit peu plus sur vous, comment vous fonctionnez. Par exemple, qui écrit les textes ? Est-ce que c'est toujours le même ou la même qui écrit les textes ? Ah non, chacun se débrouille dans son coin, même si on commence à changer parfois notre façon de faire, parce que on a eu l'occasion de faire une résidence fin août pour préparer les spectacles de la rentrée, et finalement ça a été aussi l'occasion d'écrire ensemble certains textes. Donc ça arrive des fois qu'on ait une idée qu'on lance et puis il y a quelqu'un d'autre se l'approprie, mais la plupart du temps c'est vrai que chacun écrit dans son coin. On retravaille éventuellement un peu ensemble s'il y en a un qui a une vanne à rajouter ou voilà, et puis ensuite on se les partage. Ça dépend un peu aussi de la façon dont est écrite la chanson. Alors vous, par exemple, vous êtes plutôt fan de Claude François ou de Mélenchon ? Bah là vraiment c'est facile de trancher. Envoie des journaleux, des têtes de nœud, comme d'habitude. Après un jingle à la con, il me pose une question, comme d'habitude. Elle est nulle, il faut que je réponde, comme d'habitude. Il me gonfle, il me parle que de Le Pen, ils le font exprès, comme d'habitude. Vous écoutez la radio, vous regardez la télévision, c'est ça qui vous inspire en général, ou c'est plutôt une chanson et vous trouvez des paroles pour une chanson parce qu'il y a une chanson où vous vous dites ça ferait une bonne goguette ? Il y a les deux.
Il y a les deux façons, même si la première est plus prégnante, c'est-à-dire que c'est plutôt un thème qu'on a envie d'évoquer et qu'on a envie de développer au sein d'une goguette, sur lequel on va réfléchir, on va se dire tiens, sur quelle chanson on va pouvoir parler de ce thème-là. Voilà, notre particularité, c'est d'essayer d'être le plus réactif possible quand il y a ce genre de tremblement de terre médiatique et politique qui arrive, comme l'élection de Donald Trump. Quelque chose en toi n'est pas assez blond. Un je ne sais quoi qui est pas berrichon. Quelque chose en toi est un peu marron. Il y a des événements qui font qu'on peut plus chanter de goguette, par exemple les attentats. Il y a certaines goguettes qu'on a dû retirer après parce que peut-être que c'était un peu trop provoque ou choquant, ou surtout peut-être qu'on n'avait pas envie de les chanter en plus. Mais ceci dit, vous avez abordé le thème des attentats. Oui, mais dans le sens, oui, c'est ça, mais dans le sens victime. Elle a été écrite après, mais en revanche, on en avait une quand même aussi qui disait c'est Daesh, Daesh. Et après les attentats, on avait quand même moins envie de le faire. Kamikaze, pauvre naze, pas de chance, la déchéance, t'es puni, tu rateras aussi le bel hommage de Johnny. Vous l'avez compris, cette bande de jeunes passionnés de politique et de chansons françaises renouvelle le genre. On leur promet un bel avenir. C'est souvent de notre spectacle et de nous qu'on déringardise un peu les chansonniers et cette tradition, cette vieille tradition-là, mais je pense pas que ce soit un art qui appartienne à un temps. Moi, ça me semble un peu réducteur, sachant que c'est la forme qui change beaucoup et c'est le coup de neuf qu'on y apporte à chaque fois. Mais je pense que de tout temps, on a chanté et je continuerai à chanter encore longtemps. Merci beaucoup à tous, bonne répète. Avant le dimanche, les touristes trouvaient Paris très sinistre. Les pauvres étaient obligés de se faire chier dans des musées. Ah, ça oui. Mais depuis Castorama et tout vert, ils sont en joie. Et au lieu de voir Caravage, ils vont acheter du carrelage. Laï, 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 yeah. Merci Macron. Merci Macron. Merci Macron. Merci Macron. Quel plaisir de travailler le dimanche Quand il y a du pain sur la planche.